sera l'avant-dernier rendez-vous pour découvrir la une des journaux, déjà en position pour nous aider à apprécier ce que nos confrères ont pu nous concocter. Kadovi Amitonon, bonjour. Bonjour Joël Todi, bonjour également à nos amis téléspectateurs et également aux confrères qui honorent toujours le rendez-vous. Oui, un rendez-vous chaque jour que Dieu fait, marqué par l'actualité politique. Oui, il y a la politique, il y a aussi le social vu sous divers angles. Il y a que les étudiants continuent toujours de tempêter, ils n'ont jamais vu le nombre doubler au niveau des bénéficiaires des allocations universitaires, mais au niveau de la police républicaine, il y a les ex-gendarmes qui sont toujours en attente d'être reclassés, sans oublier que après le DG MTN, le Bénin tape encore dans la fourmilière de ce que nous pouvons appeler des représentations d'entreprises sur place. Il n'y a que la délégation de Air France au Bénin, surtout Mme Christine Quentin, a été donc sommée de quitter le territoire national au mépris, puisque nous avons appris, suivant le communiqué, c'est dû suite donc au mépris affiché par cette dernière à l'égard des autorités béninoises. Ah oui. Alors, quand je viens maintenant, on a hâte de découvrir plus amplement. La dépêche affiche donc un grand titre, puisque vous parliez de politique, oui. Concertation de l'opposition politique pour les législatives de 2019. Eh bien, oui, pour une liste unique. Et vous avez, comme à son habitude, les photos illustratives donc, de cette adhésion ou cette réponse donc, de la classe politique à la sollicitation du peuple. Législative toujours d'avril 2019, la liste électorale officiellement disponible. L'audace info, l'union sacrée, tant souhaitée par les Béninois autour de l'opposition, aura bel et bien lieu. Ça y est, liste unique, l'option irréversible. Et puis, restitution de la liste électorale à la Sénat par les membres du COS Lépi. Emmanuel Tchando promet une élection transparente. Supposé mépris à l'égard des autorités de la République du Bénin. Le Bénin expulse Christine Quentin, délégué d'Air France Bénin. Togo, le journal Le Matinal, transmission de la liste électorale à la Sénat par le COS Lépi. 5 millions de Béninois attendus aux urnes. L'éveil du peuple, élection législative de 28 avril, 5 037 785 électeurs attendus. Élection législative du 28 avril toujours, l'opposition annonce sa volonté d'une seule et unique liste. Quotidien Matin Libre, perspective des législatives d'avril 2019. Yahi attaque le code électoral vers une liste unique de l'opposition. Azaraï, seul à part, s'interroge le journal. Campagne électorale déguisée de la mouvance qui pour stopper progressistes et républicains. Quotidien Nassiara, législative de 2019, une liste unique de l'opposition irréversible. Police républicaine, reclassement des ex-gendarmes, talon le dernier. Recours et puis point média pour finir. Gouvernance sous la rupture. Le FSP dénonce le chaos dans lequel sombre le Bénin. Unicité de liste pour les législatives 2019. L'opposition a vaincu la division. Adiavon Yahi Soglo se plie à la volonté du peuple. Et puis législative, liste donc des législatives de 2019. 5 037 785 électeurs enregistrés, allocation universitaire. Patrice Talon désavoué par les étudiants. Joël Yetondi. Merci à vous, Kodevi. Maintenant, nous allons y aller avec votre dernier journal en main. Point média à sa une, liste unique, voilà, pour les législatives 2019. L'opposition a vaincu la division. Javon, Yahi, Soglo se plie à la volonté du peuple. L'opposition béninoise s'est donné rendez-vous. C'était le mercredi 16 janvier. Au siège de Vidolé, le parti, donc le siège donc du parti La Renaissance du Bénin, même si aujourd'hui la justice n'a pas encore tranché ce dossier pour qu'on sache véritablement si RB on devrait en parler ou continuer par donc ajouter les additifs El Soglo ou El Zizinopo. De toutes les façons, il y a effectivement une réunion du Gotha de l'opposition donc au siège de la Renaissance du Bénin. Des décisions fortes ont été prises. Entre autres, l'opposition ira donc à ces élections sur une
et une seule liste. Alors c'est le vœu du peuple, c'est l'appel de beaucoup d'acteurs politiques, surtout ceux qui ne partagent pas la vision de la gouvernance actuelle. Est-ce que cela est effectivement entendu? C'est ce que nous sommes en train de constater, mais il y a également que, au niveau du journal Matin Libre, une interrogation à la une donc, de ce journal. Est-ce que Azanaï serait donc à part? Si c'est le cas, ça voudra simplement dire que toute l'opposition n'est pas encore unie et que tout le monde n'est pas logé aux mêmes enseignes, donc au même titre que la mouvance. Eh bien, il y aura de la division en ce moment-là. Maintenant, si Candide Azanaï rallie la troupe, ça veut dire effectivement que la volonté du peuple est faite et donc l'opposition se retrouvera à ces élections avec une seule liste. Toujours est-il que d'aucuns pensent déjà à la transparence de ces élections et c'est le vœu de tout le monde. Oui, que devient maintenant. On reste avec Matin Libre d'ailleurs qui, à l'occasion, nous rapporte quelques propos de l'ancien président Thomas Bouni-Yahi. Perspective des législatives d'avril 2019 affiche Matin Libre à sa une. Yahi attaque le code électoral. Oui, ce n'est pas Yahi seul, il y a beaucoup d'acteurs politiques, des spécialistes des questions électorales également, qui ont attiré donc l'attention des uns et des autres. Aujourd'hui, même les parlementaires qui ont adopté ce code s'embrouillent pour ce qui concerne l'interprétation de l'article 242, la répartition des sièges, surtout le quota de 10% du suffrage national. Est-ce que c'est le parti qui a ce quota qui emporte le dernier siège ou c'est combien de listes devrait-on avoir dans la circonscription pour faire référence donc à ce quota de 10%? C'est une grosse interrogation. Donc, Yahi a estimé que c'est un code qui, aussi bien au plan national, sous-régional, régional et international, qui serait donc le pire code qu'il ait jamais rencontré donc, dans sa vie d'observateur des élections, parce que souvenez-vous que même pendant qu'il était encore aux affaires et depuis qu'il est parti, il a été toujours sollicité par exemple par l'Union africaine pour superviser les élections dans différents pays sur le continent. Il a réalisé que nous avons le pire code. Espérons quand même que ce pire code ne nous amène pas vers le chaos. Tout à fait. Déjà, sur le terrain, ça bouge de partout. Mais une interrogation qui tient à cœur à nos confrères de Matin Libre, encore Matin Libre, campagne électorale déguisée de la mouvance, qui s'interroge nos confrères pour stopper progressistes et républicains. Oui, je crois qu'il y a quelques jours encore déjà, nous avons évoqué ce sujet-là ici. Il paraît que ça prend de l'ampleur. Ah oui, mais quand les gens, sous prétexte qu'ils veulent restituer les travaux de mise en conformité, organisent à la limite des meetings. Moi, je ne sais pas pourquoi le ministère de l'Intérieur, même le ministère, tous ceux qui, même la Cour constitutionnelle, la haute autorité, je l'ai dit ici, devraient aussi taper donc du poing sur la table. On ne comprend pas pourquoi on entretient ce flou sous prétexte qu'on veut restituer, comme je l'ai dit, les travaux de mise en conformité, on tient des meetings et à la fin, on distribue au vu, au su de tout le monde de l'argent. Et c'est ça le hic dans ce processus. Je crois que autour du chef de l'État, ça se passe comme ça et s'il ne dit rien, je crois que c'est suffisamment grave. Je ne sais pas si vous avez également suivi, certains quotidiens l'ont rapporté sur les réseaux sociaux, il y a que les jeunes empereurs de la rupture ont refait également surface, un peu comme pour défier le ministre secrétaire à la présidence de la République, Pascal Irénée Koupaki, qui avait sorti un communiqué dans le temps pour dénoncer cette attitude et dire que le chef de l'État a refusé le culte de personnalité. Mais ce que nous observons aujourd'hui, c'est d'abord une défiance de l'autorité et également versée dans ce culte de personnalité. Donc le chef de l'État est doublement interpellé aussi bien par les agissements des blocs autour de sa personnalité, tout comme ces jeunes, soi-disant empereurs de la rupture, qui placardent un peu partout sa photo dans la République pour inciter à des initiatives à son endroit. Et ça pose problème. Et ça interpelle également les consciences. Les consciences interpellées, c'est vrai, que devient méthode. Le matinal qui apporte des éléments de réponse à ceux qui s'interrogeaient par rapport à la liste électorale, son convoyage. Oui, la transmission a été faite, nous rapporte le matinal, transmission de la liste électorale à la Sénat par le COSLEPI, 5 millions de Béninois attendus aux urnes. Oui, plus que 5 millions en dehors du journal Le Matinal. Il y a beaucoup d'autres canaux qui sont revenus. Je crois que pratiquement tous les journaux que nous avons évoqués ce matin sont effectivement revenus avec la précision
dans ces chiffres-là, il y a l'Audace Info qui l'a dit, et c'est d'ailleurs cela je faisais allusion, qui nous faisait comprendre déjà que Emmanuel Tiando promet, après avoir obtenu cette liste-là, des élections transparentes. Ça voudra simplement dire qu'on ne va pas voter au-delà donc de ce qui lui est transmis comme liste, et puisque suivant chaque circonscription électorale, on sait combien proviennent en tant qu'électeurs, et puisque aujourd'hui tout le monde est enregistré au plan biométrique, on saura donc véritablement ceux qui ont participé à ce vote-là. Et je crois que ça participe quand même déjà de la bonne tenue, et ceci à bonne date également, de l'élection législative. Je crois que c'est à saluer. Il faut maintenant, puisque la liste est disponible, que la Sénat dispose également de son budget, parce que c'est attendu également à ce niveau-là, qu'on puisse donc mettre à disposition le budget pour que, au niveau donc de cet organe, cet outil central pour la tenue des élections, ça puisse s'outiller et que sur le terrain, ça se constate que les Béninois puissent aller aux urnes de façon apaisée le 28 avril, comme le chef de l'État l'a souhaité. Merci Kodjovi Ametonou. On va se retrouver, on reviendra sur ce sujet, pourquoi pas supposer mépris à l'égard des autorités. Mais pour l'instant, on s'en arrête là. Et rendez-vous pris demain, mesdames, messieurs.